Bonjour, je m'appelle Jackie, j'ai 41 ans, je suis venu chez Delvert pour changer de vie professionnelle. Je suis très heureux de vous montrer ma journée de travail. Ça fait déjà 90 ans que cette usine fabrique des compotes et des confitures. Vous avez déjà peut-être goûté l'un de nos produits phares, la confiture préférée des Français, l'extra fraise. L'acidité, elle est parfaite. On en fabrique plus d'1 million de pots par an pour une dizaine de marques disponibles dans vos supermarchés, partout en France. Moi ici, je m'occupe de l'étiquetage et de la mise en fardeau. Je viens chercher Léa, ma petite apprentie du jour. Normalement, elle doit m'attendre derrière la porte. Bonjour Léa. Bonjour. Enchanté, Jackie. Je suis l'alternante communication et je suis là aujourd'hui pour que tu montes ton métier et que tu me fasses découvrir l'usine. Mais ça sera avec plaisir. Je te laisse juste te préparer, t'habiller et après je te montre tout ça. J'ai vu que tu avais des piercings. Il faudrait que tu mettes juste des pansements, s'il te plaît. Les cache-oreilles pour le bruit. Et après mettre ça comme tes visiteuses et apprentis. Là, je vais te montrer le déroulement du début de la production. Donc là, on va voir justement où ça en est. Et peut-être qu'il y a une autre panne ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on a pris les informations. On peut produire à peu près 150 000 pots par jour, suivant les parfums différents, comme la groseille, la fraise, la rhubarbe. Alors là, j'ai des collègues qui versent les fruits qu'on va fabriquer, qui préparent, qui les mettent là pour qu'elles trient. Ils sont basculés avec des pesées dans les bacs pour avoir la quantité nécessaire, on va dire, pour peser dans le moule. Ça cuit pendant combien de temps? Normalement, ça peut durer entre 30 minutes et 1 heure, suivant les recettes. Comme à la maison. C'est ça. Une fois que ça va être cuit dans les bacs, il y aura les pots qui vont arriver dans combien de temps et c'est elle qui dose la sortie du produit. C'est la capsuleuse, c'est pour sertir les bocaux. Et après, ça passe dans un refroidisseur qui est juste derrière et la sortie des pots se fait là. Ça refroidit pendant combien de temps? Au moins 20 à 30 minutes. Sortie du refroidisseur, dernière étape, les produits sont passés dans un rayon X avant d'arriver à l'étiquetage. La machine à rayon X? C'est ça. Regarde, je vais te montrer, tu vois. Des pots où on a mis des cailloux, des trucs comme ça. Et normalement, il doit être injecté par la machine. D'accord. Sans dire mauvais, j'en ai mis 3 normalement. Il va y en avoir 113. S'ils injectent des pots comme ceux-là, ils sont pas bons. Aujourd'hui, avec Léa, on va vérifier la conformité du produit fraise framboise de la marque Paquito. Donc voilà, là tu as vu le fonctionnement du déroulement. Okay. Donc là, on est en 300 grammes. Première chose à faire, c'est regarder l'étiquette si elle est conforme au produit, le code barre qui correspond bien au produit parce que des fois ça peut se tromper. Là, tu regardes le format de la date, ce que je t'ai montré tout à l'heure, contrôler le code et l'étiquette si elle est conforme pour la finition du produit. Ok. Pour aujourd'hui, tu vas apprendre sur le 300. Ok, parfait. Voilà. Des questions? C'est clair. Ça te va? Pour le reste. Ça marche. Allez, on y va. Donc là, c'est la bobine, justement, que je t'ai demandé tout à l'heure. Ah oui. Regardez la référence. Là, le nom, fraise et framboise. Donc c'est bon. On tourne à peu près à 13 000 de l'heure. Donc on fait 13 000 pots à l'heure. Ok. Normalement, le maximum, c'est 17 000, 18 000. Et là, le produit est emballé avec l'inscription et la date de péremption qui est ici. Voilà, 2 ans. S'il y a un problème d'étiquetage, si elle est mal étiquetée, Et bien, nous, on l'enlève. On l'enlève et on la refait. Et ouais, parce que regarde, tu vois, là, c'est pas bon. Et normalement, il faut que tu sois comme ça. Ah, ok. Là, au moins, tu as bien la visibilité, il n'y a pas de trait, elle n'est pas rebiquée. Là, elle est parfaite, celle-là. Celle-là est bonne, mais celle-là est mauvaise. Okay. Voilà. Une fois l'étiquetage fait, je m'assure qu'il n'y a aucun souci sur la ligne pour préparer les pots en fardeau dessus. Là, par rapport au film, il faut qu'il soit bien centré par rapport au pot, pour que ce soit équitable, que quand ça passe dans la chaufferie, le pot soit bien scellé. Okay. Et là, c'est le suivi de la production. C'est ici que ça coince beaucoup. Ça, du coup, il faudrait que tu me fasses ça là, pendant au moins 4 minutes. Si tu vois que tu as la lumière rouge qui apparaît au-dessus de la lumière verte, tu pousses les pots et tu me tournes l'interrupteur comme ça. C'est le coupe-circuit. Est-ce que tu as eu une formation pour apprendre tout ça, comme ce n'était pas ton métier avant? Tu as appris... J'ai eu une formation pour la qualité du produit, apprendre bien sûr le fonctionnement de la machine. Tu vas au magasin et que tu achètes un truc comme ça, tu veux que ce soit quand même propre et non pas abîmé. Tu as le fonctionnement des machines, la formation de 3 à 4 semaines, suivant les personnes. J'ai fait 17 ans dans le bâtiment sur conducteur de machine. Grâce à ça, j'ai pu faire que 4 semaines de formation chez Delvert, alors qu'ils proposent une formation de 4 à 8 semaines. Après, j'ai quitté le bâtiment pour déjà d'une les horaires. Et après, l'équipe en 2-8, ça me permet d'avoir des horaires fixes. Comme j'ai 3 enfants, donc ça me permet déjà d'équilibrer les repas, d'équilibrer les horaires et de profiter d'eux niveau activité. Sur des rangées de palettes, il met un intercalaire automatique. 1, 2, 3.
Et ainsi de suite. C'est des palettes de combien? Là, c'est 16 normalement. Ça, c'est pour le palettiseur, sur la contenance, pour rentrer quand les gerbes dans la zone de stockage. Bon, maintenant que tu as vu toute l'opération de l'entreprise, je te propose une petite pause dégustation, ça te dit? Allons-y. Allez, on y va. Bon, tu vois, le petit privilège qu'on a des fois dans cette entreprise, c'est de goûter les créations qu'on est en train de faire. Comme ça te permet, toi, de noter le produit. Et comme ça, si tu trouves qu'il y a quelque chose, eux, ils peuvent le modifier ou améliorer la recette. Donc là, on a fabriqué fruits rouges. Donc on va goûter notre création et comme ça, tu vas en dire de nouvelles. Donc tu as des petits échantillons, tu le goûtes, tu papilles au bout de la gorge, tu regardes la texture, tout ça. Et après, tu as le rinçage, c'est le petit verre d'eau. Déjà, il faut que tu regardes si la texture te plaît, la couleur. Tu sens l'odeur, pour voir si ça donne envie ou pas envie. Et puis tu goûtes. Le goût est nickel, le sucre est un peu bien assaisonné, la couleur est vive. Je trouve juste qu'elle est un peu liquide, qu'elle serait un peu plus compacte, ça serait mieux. Après, moi, la fruit rouge, c'est ma préférée. 4 fruits, entre la fraise, la framboise, tout se marine bien. Et je trouve qu'avec ces petits morceaux de groseille et tout, l'acidité, elle est parfaite. C'est un bon équilibre. Voilà, que fraise, à un moment donné, on s'en lasse. Ouais. Notation finie. Donc là, je vais te montrer maintenant l'expédition de tous les autres parfums. Et puis comme ça, on y va. Ça te va? Allez, go. Bon, tu vois qu'on a pris une bonne dégustation. Comme tu peux le constater, on fait différents produits. Tu as de la fraise, tu as de la framboise, et de l'autre côté, tu as de la gelée extra. Et là, c'est différents pots. Du coup, comment tu as fait pour passer du bâtiment à l'agroalimentaire? J'ai postulé version Indeed suivant mes qualités, mes compétences. Et puis l'entreprise m'a contacté, puis je suis venu faire un essai. Ça a très bien tiqué entre nous. Toute personne peut s'occuper d'une machine, même étant moins qualifiée que d'autres. L'important, c'est de le voir d'apprendre. Du coup, au-delà des heures de travail, qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'environnement de Belbert? Après, déjà, c'est la flexibilité. Il y a de tout âge. Tout le monde s'entraide, on va dire, si tu préfères. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a un problème, c'est dire que c'est tout le monde qui a un problème. Oui. Voilà. Forcément s'aider pour régler le problème et avancer. Mais déjà, c'est avancer pour que tout le monde ne soit pas ennuyé et que tout le monde finisse à l'heure, qu'il n'y en a pas un qui parte et que l'autre soit en galère. En gros, c'est ça qui est bien. Puis surtout, ce qui est bien, c'est que niveau recrutement, ils ne regardent pas ton CV, l'âge que tu as en fin de compte. Tu peux avoir 20 ans, 40, 50 ans. Tant que tu es autonome et que tu es professionnel, et comme dit un proverbe, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Comme la journée se termine là, donc à moi maintenant de te poser des questions pour voir si tu as bien appris la filière du métier et ce que tu as retenu. Qu'est-ce qu'on fait en début de poste alors, une fois que je prends mon rôle, on va dire? Regardez dans le classeur les fiches avec les étiquettes pour mettre la bonne production et bien regarder le code barre pour la traçabilité, la production si c'est la bonne confiture et le format de la date de péremption. Tout à fait. Bon, comme tu as bien produit, donc j'ai un petit cadeau à t'offrir quand même. C'est les petites productions du jour, donc c'est pour toi. Merci. De ce qu'on a produit aujourd'hui. Bon, on est à la fin de journée, donc maintenant j'espère que le métier t'a plu. Donc je peux te laisser partir. Allez, on y va. Merci. Si comme moi vous voulez découvrir les métiers d'agro-mousquetaire, abonnez-vous à la chaîne pour regarder les autres épisodes.